par rapport à eux toujours vivre le DMTV, Billy le Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste en tout cas dominée en ce jeudi 28 janvier 2021 par la motion de censure contre Ilunga Ilunkamba, une motion qui a été votée en tout cas à l'unanimité par des députés qui ont manifesté leur volonté de se débarrasser de ce gouvernement issu de la coalition FCC-ECASH, et ce qui confirme en tout cas la nouvelle majorité acquise en tout cas à l'union sacrée de la nation initiée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors beaucoup se posaient la question de savoir et si Sylvestre Ilunga Ilunkamba restait dans sa logique de refuser de démissionner, et puisque le bureau d'âge qui a convoqué en tout cas cette plénière pour examiner sa motion, la motion de censure contre son gouvernement, n'aurait pas qualité selon le Premier ministre qui avait adressé une correspondance au président du bureau d'âge Mbosso Kodiapwanga pour lui signifier justement de son refus de venir participer à cette plénière qui allait examiner en tout cas cette motion de censure, puisque il disait n'attendre que le bureau définitif, mais puisqu'il y a eu vote et que les députés ont sanctionné ce gouvernement et l'ont déchu, que va-t-il arriver si ce dernier ne démissionnait pas? C'est la question en tout cas que beaucoup se posent. Une question à laquelle en tout cas a répondu le vice-ministre honoraire en charge des affaires intérieures, Basile Olongo, qui nous a en tout cas donné des éclaircissements sur ce qui adviendra à Sylvestre Ilunga Ilunkamba s'il s'obstine à ne pas démissionner et à rester à son poste. Basile Olongo a donné en tout cas des éclaircissements quant à ce. C'est ce que je vous propose de suivre. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche, car elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Écoutons Basile Olongo Mpongo et nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Si le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba ne dépose pas sa démission, on va lui retirer sa garde et l'interdire d'avoir accès dans son bureau. Voilà ce qu'a fait savoir Basile Olongo à nos reporters Noëlla Kambaja et Alain Pianga. À cette occasion, ce membre de l'Union sacrée a par la suite encouragé la plateforme chère à Joseph Kabila, le Front commun pour le Congo, à faire l'opposition. On l'écoute. Pendant que je disais que non, le bureau Mabunda doit partir, la coalition FCC-CASH doit aller dans les oubliettes, que ceux qui étaient dans le FCC doivent aller dans l'opposition, que Ilunga Ilunkamba doit partir, Alexis Tamboumamba du Sénat doit partir aussi. Donc les gens disaient que je flattais le président. Là, tout ce que j'avais dit est en train de s'accomplir. Si Ilunga Ilunkamba, qui est déchu, ne dépose pas sa démission aujourd'hui, demain vendredi, ça commence. Le président a d'abord le feu vert pour pouvoir nommer qui il veut, parce que lui, il n'est plus. Étant donné qu'il n'est plus Premier ministre, eh ben, il doit cesser à utiliser le bien de l'État congolais, c'est-à-dire on doit lui retirer la garde, on doit lui retirer le véhicule, il ne peut plus mettre ses pieds là-bas à la primature, et puis on va voir, il ne peut plus continuer à utiliser la maison de l'État.
À ceux qui sont restés encore dans le front commun, prenez courage de faire l'opposition comme je vous avais conseillé l'autre fois. On sera très content de vous appeler opposant tel, opposant Néhémie, opposant Chadari, opposant... Allez-y. Ceux qui ont le courage de venir dans l'union sacrée, venez dans l'union sacrée, parce que l'union sacrée, c'est un état d'esprit. C'est une vision républicaine du président de la République. Donc ceux qui ne veulent pas venir dans l'union sacrée ont choisi leur camp d'être contre le peuple congolais. Donc ça sert à quoi de rester encore dans ce FCC-là où il n'y a plus rien? Lui-même, l'initiateur du FCC, il vous dit qu'il ne veut plus de la politique. Et vous continuez à rester dans cette histoire-là. Donc, si vous ne voulez pas quitter le FCC, allez faire l'opposition. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre là Basile Olongo Ompongo qui nous donnait en tout cas des éclaircissements par rapport à ce qui arriverait à Sylvestre Ilunga si ce dernier s'obstinait à ne pas démissionner, ce qui signifiera en tout cas qu'il continuera à occuper en tout cas la primature. Mais ce dernier a dit que tout lui sera retiré. Il devra quitter la primature et cela se fera peut-être de force puisque on va lui retirer sa garde. Mais cela n'arrivera certainement pas, parce que dans l'entretemps l'actualité a évolué et Sylvestre Ilunga au travers son porte-parole a fait savoir qu'il allait tirer toutes les conséquences de ce qui s'était passé hier mercredi 27 janvier 2020 au niveau de l'Assemblée nationale, mais pour autant qu'il soit notifié officiellement par cette institution, donc ce qui signifie probablement qu'il démissionnera de lui-même pour éviter en tout cas l'ultime humiliation. Mais finalement sur ce qui s'est passé, on sait que Sylvestre Ilunga s'était rendu au Katanga, à Lubumbashi notamment, pour y rencontrer en tout cas son autorité morale, Joseph Kabila Kabange, comme lui-même le disait. Ce dernier l'avait en tout cas proposé auprès du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, qu'il a nommé comme Premier ministre. Entre-temps, il avait rencontré aussi des dignitaires au niveau du Haut-Katanga et ces derniers lui avaient en tout cas des échanges qu'il avait eu avec eux. On lui avait en tout cas conseillé de ne pas se présenter à l'Assemblée nationale parce que le bureau d'âge n'aurait pas compétence pour examiner la motion de censure contre lui. Mais finalement, Sylvestre Ilunga s'est résigné à respecter la volonté des députés, mais pour autant qu'il soit notifié officiellement, c'est ce qui l'attend. Et ça signifie peut-être que finalement, Sylvestre Ilunga avait bluffé. Il pensait peut-être que cette motion de censure n'allait pas aller jusqu'au bout et que il y aurait eu peut-être échec quant au vote, alors que le vote s'est passé en tout cas et c'était une réussite pour l'Union sacrée pour la nation. La très grande majorité a voté pour cette motion et donc contre le gouvernement Sylvestre Ilunga. Et face à cette réalité, face à cette évidence, le Premier ministre finalement se plie et ce que Basile Olongo vient de nous relater là n'arrivera pas parce que le Premier ministre certainement, une fois qu'il sera notifié, il va prendre ses responsabilités comme républicain. Il va certainement démissionner, même s'il ne l'a pas dit formellement. C'est ce qui arrivera certainement puisqu'il n'a plus la confiance des députés nationaux. Voilà en tout cas tout ce qu'on peut dire par rapport à cette situation. Dans l'entretemps, l'Union sacrée de la nation initiée par le chef de l'État évolue bien. Vous avez entendu Basile Olongo qui conseille à ces quelques personnalités restées au FCC de choisir, soit vous faites l'opposition parce que c'est ce qui va arriver, soit alors vous rejoignez l'Union sacrée pour la nation parce qu'il estime que de l'autre côté il n'y a plus rien. L'Union sacrée pour la nation serait en tout cas selon Basile Olongo plutôt un état d'esprit, peut-être une nouvelle façon de faire les choses, une nouvelle façon de gouverner avec la bonne gouvernance. C'est ce qu'en tout cas attend le peuple congolais en général. Nous allons voir comment les choses vont évoluer puisque le FCC n'abdique pas et le FCC va présenter en tout cas des candidats à tous les niveaux à ces élections, en tout cas au niveau du bureau définitif de l'Assemblée nationale. C'est que le FCC y croit encore, a bon espoir que ces candidats pourraient aussi passer, même si l'informateur a fait rapport au chef de l'État que l'Union sacrée aurait en tout cas enregistré 391 députés et il ne resterait que 109 députés qui ne seraient pas en tout cas tous aussi du FCC, puisque déjà parmi les 109 on peut compter
Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito. Donc ce qui visiblement serait compliqué pour le FCC. Je ne vois mal un candidat du FCC gagner ces élections au niveau de l'Assemblée nationale, à moins qu'il y ait traîtrise encore une fois, déjà très tôt ici à l'Union Sacrée pour la Nation. Mais comme disent les Britanniques, wait and see, nous attendons voir ce qui va se passer dès l'élection, en tout cas prochaine, très bientôt certainement au niveau de l'Assemblée nationale. Et je pense que ce sera ce bureau définitif qui finalement aura à déterminer aussi ce qui arrivera après le choix du chef de l'État, le choix du formateur du gouvernement, pardon, et qui devra former un gouvernement qui va accompagner le chef de l'État dans sa vision. Ce sera certainement un nouveau bureau qui va convoquer une plénière pour pouvoir installer ce gouvernement. C'est ce que nous allons en tout cas suivre de près d'ici là. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi exprimer votre point de vue ou votre opinion en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous s'il vous plaît à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification. Juste un petit clic sur cette petite cloche qui apparaîtra une fois que vous serez abonné, car elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.